Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, on fait une partie de Planet Unknown. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu, chaque abonné et abonnement reste la meilleure source de motivation possible. Alors je compte sur toi. Oui, oublie pas de cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner en bas, ça aide beaucoup. Allez, parfait, on y est. On va pouvoir donc commencer notre partie de Planet Unknown. La mise en place est quasiment faite. Il faut que je crée le deck événement. Donc pour ce faire, en fait, moi je prends toutes les cartes, je les mélange. On tire une 3 par exemple. On va manger. On tire 3. On 6. On tire 3, 6, 9. 12. 15. 18. Et là. Voilà, du coup nous avons notre deck événement qui est fait. On va aller chercher donc 4 cartes à chaque fois dans chaque paquet. Et on va aller chercher ensuite nos objectifs. Donc les cartes objectifs sont recto verso. Il faut s'utiliser uniquement la face avec marqué complète, parce que sur l'autre face, on peut gagner ou être égalité. Comme on est en solo, impossible d'avoir d'égalité. Donc on les mélange et on va aller en chercher 4. Ok, donc nous voilà arrivés aux 4 cartes. Objectif, donc créer une zone de 3 par 3 en biomasse, ça me paraît pas mal. Ça rapporte 5. Tout rapporte 5 de toute façon. Un terrain contenant 6 énergies pouvant être reliées. Collecter plus de points de vie que les météorites, je suis pas trop fan. Et un 2 par 5 en terrain gris. Ok, ben on va prendre celui-là et celui-là. On va essayer de récolter un peu plus de météorites quand même. Voilà, donc avant de commencer, un petit point météo. Comme quasiment d'habitude, j'aurais envie de dire, nous sommes à 26 degrés. Putain, déjà, la vache. Bon, allez. Pour notre premier tour, où allons-nous? Bon, bah pas trop le choix, c'est ça qu'on va devoir jouer. Voilà, hop, c'est ça qu'on va jouer. Donc on a notre météorite, biomasse, technologie. Ah, on n'a pas regardé l'événement, pardon. Donc il faut additionner, enfin il faut ajouter une météorite sur chaque symbole météorite présent sur la planète. Waouh. Ben, là ça nous fait 2 météorites. Voilà. Allez, on tourne. Événement. Détruire un life pod. Voilà. Bon, on va faire ça. Donc une météorite et 2 niveaux d'eau. Je vais faire parce que dessous j'ai pas de biomasse, donc 2 niveaux d'eau. 1, 2. Première médaille. Prochain événement. Donc faut monter le tracker civilisation ou technologie. On va monter le technologie qui a un petit symbole avec qui a un petit symbole qui permet d'augmenter n'importe quelle autre des 4 technologies. Je vais augmenter la biomasse qui a exactement le même symbole. J'ai augmenté l'eau qui a exactement le même symbole pour enfin augmenter le rover. C'est le symbole pour venir ajouter le rover à la dernière tuile qui a été posée, c'est-à-dire celle-ci, et je la pose dessus la météorite, tac, et elle est directement collectionnée. On va jouer donc ici maintenant. On va peut-être voir un peu plus petit. On va faire ça. Clac. Voilà. Donc un biomasse qui me permet d'avoir un petit token comme ça qu'on va jouer rapidement.
et la technologie. Ici, on est au niveau 1 de technologie. Les tuiles n'ont plus de restrictions pour être posées. Donc je ne suis pas obligé de les mettre de manière adjacente. Mais j'ai ça à poser. Peut-être le mettre là. Parce que là, mon 3 par 3, je peux le commencer en fait. On va le mettre là. Voilà. Donc nous venons de terminer notre tour. Ah, il faut faire régresser la biomasse ou l'eau. La biomasse. Alors c'est pas parce que je redescends que je peux redéclencher les bonus. Entendons-nous bien. D'accord. Et c'est parce que je remonte que je peux redéclencher les bonus aussi. Puisque je les ai déjà eu une fois. Donc il faut arriver un petit peu à s'en souvenir. C'est peut-être un petit peu la chose. Il faut un minimum avoir de souvenirs. Du moins c'est pas précisé dans les règles pour le solo. Mais je pense sincèrement que c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Allez, on poursuit. Et si je le mets comme ça, c'est un dôme que je casse. Ah, vous voyez, les règles en soi ne sont pas très compliquées, mais c'est un petit casse-tête pour essayer d'optimiser au maximum en fait. Alors après, souvenez-nous qu'on est au niveau 1, on n'est pas obligé de les poser de manière adjacente. Donc je pense que ce que je vais faire, ça va être ça. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Donc mon niveau de technologie va augmenter. Hop, ça arrive là. Mon rover augmente de 1, ce qui fait que je peux le déplacer de 1. On y va. Voilà. Tour terminé. Je tourne. Je mets le deck événement. Donc on doit faire descendre la biomasse ou le tracker civilisation. Comme je peux faire descendre la civilisation, c'est la biomasse que je vais faire descendre. Et du coup, on continue. Voilà, on va faire ça. Alors je peux le faire encore une fois parce que j'ai passé le niveau 1 de technologie. Donc ma civilisation augmente, ma biomasse réaugmente. J'ai déjà utilisé ce bonus, donc c'est tout. La suite. Oh là 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 là. Le rover ne peut pas bouger sur un terrain civilisation. Ok. À ce tour. Je prends pas la flotte. Ok. Je vais le poser comme ça. Donc technologie augmente. J'arrive au niveau 2. Les patchs de biomasse, là, ceux-là, je peux les stocker, les utiliser quand j'ai envie. Et mon rover augmente de 1. Ce qui fait que je peux encore bouger mon rover de 1. Et je vais aller le chercher ici. Et on va récupérer les 2 météorites. Parfait. Les bonus sur les arcs biomasse, rover, civilisation et technologie ne sont pas attribués. On les compte pas. D'accord, donc là on n'aurait pas de bonus, pas de bonus. Là on n'aurait pas de bonus. Là ça veut dire que je ne peux pas le bouger de 2. Et là ici j'aurais qu'une médaille. Donc j'ai envie de dire on est ennuyé que pour le rover. Donc on va essayer de ne pas utiliser le rover. Et vous voyez ça tombe bien, il n'y a pas de rover. Donc n'oublions pas qu'on doit faire aussi une piste d'énergie avec les panneaux solaires là. Tant pis. On va aller prendre la grande barre ici. Allez. Voilà, on va faire ça. Donc la biomasse monte, la civilisation monte, pas de problème, pas de bonus de toute façon, on est ok. Je fais tourner. Allez, le tracker civilisation, le tracker technologie ou le tracker rover qui descend. Je vais faire descendre la technologie. Donc du coup, on perd notre capacité à pouvoir stocker la biomasse. On n'aura pas beaucoup des deux. Donc je vais le mettre là. Comme ça me permet de terminer une ligne. Donc technologie revient, donc ça c'est parfait. Le rover vient. J'ai une météorite de poser ici. Et je peux faire bouger mon rover de 2 du coup. Et notre rover va faire 1. Il va récupérer. Et 2. Pour aller chercher la météorite ici. Quoique il y a celle là-haut là-bas qu'il va falloir s'occuper au bout d'un moment. Enfin bref. C'est tout ce que j'avais à proposer.
je tourne, nouvelle. Ah, je peux prendre une météorite sur la planète. On va prendre celle-là, celle qui nous enquiquine le plus jusqu'ici, comme ça on a une ligne complète. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bon, là où ça nous gênerait le moins, ça serait peut-être ici. Donc je vais le mettre là-haut. Donc notre marqueur de biomasse augmente. Et la technologie aussi. Parfait. Je tourne. Deck événement. Il faut que je descende un tracker de 3. 1, 2 et 3. La biomasse. Voilà. C'est un choix. Les choix sont cornéliens, hein. C'est jamais très évident. Mais au moins on est posé à ce jeu. C'est pas un jeu prise de tête. On va peut-être envisager quelque chose comme ça. Allez, pourquoi pas. Donc, civilisation augmente de 1 et technologie, donc niveau 3, les rovers peuvent se déplacer de 1 supplémentaire. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme bonus civilisation parmi les 4 ici? Gagner un point de biomasse, une médaille, donc ça sera plutôt en fin de partie, 2 médailles en fin de partie, ou alors... Et placer une tuile sans en gagner les ressources. Non, ça m'intéresse pas. Peut-être prendre un patch de biomasse et je vais le stocker. Ok, fin du tour. Monter donc la biomasse ou la technologie. Monter la technologie. Alors si je fais ça, donc oui j'ai le droit, il n'y a pas de problème. Le truc c'est est-ce que je peux poser des... Qu'est-ce que je peux faire après? Ouais, je pourrais faire pas mal de trucs, je pourrais avoir mon 3×3. Je vais jouer ça. Donc mon marqueur biomasse qui augmente, mais j'ai déjà utilisé ce bonus. Et ici, marqueur civilisation qui augmente. Parfait. Je tourne. Événement. Donc là, je vais devoir, avec cette alerte rouge, prendre une tuile de cet endroit. Et je vais devoir enlever toutes les autres. C'est-à-dire que ça sera la dernière que je pourrai placer comme ça. D'accord, peut-être que ça sera celle-là, je pense alors. J'ai besoin des L, ils sont importants les L, donc on va prendre ça, je pense, sincèrement. C'est le mieux et je vais faire ça, je vais me bousiller de l'eau, là, c'est pas cool du tout. Je peux pas me bousiller de l'eau, c'est pas possible. Mais donc on va le faire comme ça. Mais mon L, il va être utile après. Donc là, mon marqueur technologie augmente, j'ai une météorite qui arrive. Mon rover va pouvoir se déplacer de 3 grâce à ma technologie. Et comme il se déplace de 3, on va faire 1 pour récupérer la météorite. 1, 2, 3. Et je pense qu'on va aller chercher... on va revenir vers le haut pour aller chercher ce qu'il y a en haut. Hein, voilà. On verra bien. Donc nous avons toutes ces tuiles qui sortent du paquet. Un événement difficile. Je tourne et on avance orange. Donc faut faire descendre le civilisation tracker ou l'eau. Je vais faire descendre l'eau parce qu'ici je peux remonter de 2 une fois que je serai niveau 4. Donc je pars dans cette optique là. L'idée c'est quand même d'avoir pas mal de médailles avec l'eau quoi. Donc faut pas le négliger non plus. Cette tuile m'intéresse. Bon, on va casser ce biomasse là. Enfin ce life pod, tant pis. Tant pis, on va pas faire beaucoup de points, je sens. Hein. Donc là, on a donc un marqueur eau qui augmente. Donc on avait déjà utilisé celui-là, donc on est bon. On a une météorite là qui est partie dans l'angle et là pour aller la chercher, on va galérer. Et on a notre marqueur civilisation qui augmente. Voilà, faut jouer à un moment, donc on y va, on continue.
Augmenter le marqueur eau ou technologie. On va augmenter la technologie. L'idée, c'est de doubler l'avancement du tracker eau à partir de maintenant. Donc ça peut être intéressant. Et on va faire ça. Technologie et biomasse. Ok. Là, je ne peux pas utiliser et gagner une ressource de la prochaine tuile que je vais placer. Allez, je vais mettre ça là. Alors, on va réenlever un pod. Donc on a une météorite. Alors la technologie ici, est-ce que vous savez quoi? Je vais pas utiliser le rover, j'ai gardé ma technologie. La technologie arrive ici, je peux augmenter un des 4. Je vais augmenter ici, ce qui me permet de placer un rover. Je vais le placer donc directement sur la météorite et le récupérer. Et j'ai 2 mouvements possibles à faire avec. Ça va faire 1, 2. Un mouvement supplémentaire avec ma technologie, 3. Voilà. Moi, je libère ma place ici. Et finalement, ce coup n'était pas si désastreux. On continue. La prochaine tuile ne peut pas être placée sur un côté de la planète. D'accord. Et let's go, j'ai posé ça ici. Je vais écraser ce dôme. On va récupérer ça. Le marqueur civilisation augmente de 1, donc on va aller chercher un niveau 2. Et ma biomasse augmente de 1. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, c'est plutôt pour gagner des points. Donc des points en fonction du nombre de médailles et de météorites. Non, pas exactement, c'est des cartes à aller chercher ça. Augmenter les 3 trackers, c'est intéressant. Et 2 patchs de biomasse, là de suite, ça devient très intéressant. Bien que celui-là est bien plus intéressant. Allez, je vais prendre donc celui-là. 3 marqueurs, 3 marqueurs avancés de 1. Donc la biomasse va augmenter de 1. Le rover et l'eau qui va augmenter de 2 par rapport à ma technologie. Ok, donc mon rover a augmenté de 1, ça fait donc qu'il se déplace de 2. 3 même exactement. Alors 1, 2, 3. Et on va essayer d'aller chercher des dômes un petit peu parce qu'on n'en a eu aucun. Pas des dômes, les trucs d'eau là, les trucs là. Et c'est tout, nous venons de terminer, on passe au prochain tour. On va essayer de poser de la biomasse, encore une fois. Et on va faire ça, je pense. Ouais, on va faire ça, donc la biomasse augmente de 1. Et la civilisation augmente de 1. J'ai donc un petit marqueur ici qui arrive, ça m'en fait 2. Et je viens venir ici, tac tac. Et j'ai mon premier objectif d'accompli. On verra en fin de partie pour le scoring. Ah, j'ai oublié de regarder le problème. Bon, on va descendre l'eau. Voilà. Au suivant. Ah, on peut ajouter une carte dans chaque rang. Bah, ça sera que la 4 et la 3. Donc 4 et la 3. Voilà. Les autres, c'est pas utile. Hein, je vais pas aller repiocher dedans. On va prendre celui-là parce qu'on n'a pas le choix. C'est un L. On va le mettre ici, ce L. Météorite. Technologie. Et le rover. Donc, il se déplace de 3. 1, 2, 3. Ok, on tourne. Encore une ressource à ignorer. Ça commence à devenir un peu compliqué. Surtout que là, c'est le dernier événement. Après, on sera plus embêté, si ce n'est par la pose des tuiles.
Oui, de toute façon, les taux se resserrent de plus en plus, hein, mais je crois que je vais jouer celui-là de toute façon. Bon, ouais, je vais faire ça. Bon, bah tant pis, hein, c'est pas du tout le plus optimisé, mais c'est comme ça. Niveau 5. Allez, ok, donc du coup, effectivement, on vient d'atterrir sur le dernier niveau de technologie. Vous êtes pas affecté par les météorites, donc ne placez pas de météorites. Bon, par les impacts de météorites. Ok, d'accord. Bon, ça aurait été bien de l'avoir au début, mais ce n'est pas le cas. Allez, on y va, donc on tourne. Ah, et non, j'avais dit un truc que je ne devais pas augmenter. Une ressource. Attention, je devais ne pas bénéficier d'une ressource. Donc je vais faire 1, 2, 3, le remettre ici et prendre lui là. Voilà. Ok. Bon bah du coup, effectivement, je ne peux pas toucher la ressource du rover. Donc on va la laisser tranquille. Je n'en bénéficierai pas. C'est pas grave. On passe... Ok. On va repartir de là. Ok, donc du coup j'ai posé, j'ai augmenté donc ma technologie, je ne touche pas la technologie du rover. Donc, nouveau tour. Donc là, il faut que je fasse descendre le tracker civilisation ou rover. Enfin, dernier tour, dernière carte événement. Le rover, ça serait dommage quand même. Civilisation, on resterait sur le 2, hein, on perdrait rien. On va le mettre civilisation qui descend. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer ici? Clac. Ben là, il me paraît parfait, on a de l'eau. Ici. Voilà, donc le tracker d'eau monte, le tracker ici. On peut déplacer de 4. Je vais faire 1, 2, 3 et 4 pour revenir en arrière. Parfait, donc je mets mon petit bidon là, pardon. J'ai fait une erreur, en fait j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, je l'ai modifié, j'ai oublié de retirer le bidon qui était ici, que je remets là. Hop, fin du tour, et on continue. Ouais, là ça va devenir de plus en plus compliqué là c'est clair. On va prendre celui-là, il a l'air d'être pas très compliqué à placer. On va le mettre... Bon bah ça sera ça, c'est pas 36 solutions, on va faire ceci. Du coup il n'y a que le tracteur civilisation qui monte et on a une météorite, pardon je vais le mettre comme ça, pardon. Et on a une météorite ici. Voilà. Hop, on continue. Ça sera celui-là, hein, c'est le plus simple à placer. Ça ici. Donc tracker d'eau qui augmente. Donc est-ce qu'on augmente la biomasse ou la civilisation? J'ai augmenté la civilisation. Parce que j'ai un petit bonus ici qui permet d'augmenter n'importe lequel. J'ai augmenté le rover qui me permet de faire 4 déplacements. Donc 1, 2, 3, 4. On va récupérer les deux. On a un petit symbole dessous qui permet en fait d'augmenter un nouveau tracker. J'ai augmenté donc l'eau qui donc a un nouveau tracker pour augmenter et ce sera la technologie que je vais augmenter ici. Voilà, donc mine de rien, on a réussi à faire une petite combinaison pour monter quand même la technologie au maximum, récupérer des technologies et des météorites, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ici, ensuite, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire? Est-ce qu'on peut poser ça? Je pense qu'on peut arriver à le poser, ouais. Je pense qu'après, ça sonnera la fin. Hein. Si on n'a pas de L, on est cuit. J'ai un L là, celui-là je peux pas le poser de toute façon. Ça risque de sonner le dernier tour. Est-ce qu'on peut réussir à le poser de manière à recouvrir un maximum? C'est bien ce qui me semblait. Je peux quand même bien poser donc le tracker ici. Il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que je ne peux pas bénéficier de la technologie. La seule chose est que je ne peux pas faire monter le tracker haut, puisqu'il n'est pas sur de la glace. Ça veut dire que je vais ajouter ici une météorite, mais je n'ai pas à l'additionner grâce au niveau 5 ici. Donc ça déjà c'est plutôt pas mal. Et la technologie ici avec technologie là ne fonctionne pas, donc on n'augmente rien, on a juste posé une pièce.
C'est tout ce qu'on a fait. Niveau suivant, c'est un L et on ne peut pas poser donc la pièce. Donc la partie vient d'être achevée. On va pouvoir passer au décompte final. Alors on y va du coup pour le décompte des points. Le nom, bon, on va pas se prendre le chou, c'est Alex. On va mettre un A. Alex. C'est la planète et la faction de base, du coup je mets rien. Allez, donc on va regarder pour les lignes. Les lignes terminées, sans interruption et sans météorite sur la trajectoire. On a ici, on a donc cette ligne qui est faite, ça nous fait 1. Donc ici, une médaille, si elle est complète, donc ça nous fait 1, 2. Ici, on a un trou, du coup, ça ne marche pas. Là, on a un trou, ça ne marche pas. Ici, on a un trou, ça ne marche pas. Ici, il y a un trou, une météorite. Ici, il n'y a rien. Enfin, c'est pas bon, quoi, il y a des trous partout. Ici, il y a un trou. Ici, il n'y a pas de trou, mais une météorite, donc on ne score pas. Ici, 1, ici, 1 et ici, 1. Du coup, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 points. Pour les lignes. Et pour les colonnes, nous avons rien puisqu'il y a des météorites. Ici, elle est bonne, elle nous fait 1 point. Ici, elle n'est pas bonne, on a une météorite. Ici, elle n'est pas bonne vu qu'on a des trous. Sur le côté, ici, celle-là, elle est parfaite, nous avons 3. Ici, on a 3, ça nous fait un total de 6. La suivante, un trou. 6 plus 2 ici, ça nous fait 8. 9 et 10. Un total de 15 points. On va additionner au niveau des trackers de ressources. Du coup, on a la médaille révélée uniquement la 2. Ici, la 3. Donc 3 et 2, 5. 6, 7. 7 plus 5. Ça nous fait un total de 12 points pour le ressource track. Pas énorme. LifePod. Eh ben, c'est une médaille par LifePod. Bon, bah du coup, ici, ça nous fait que 1. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Les météorites, les points pour les météorites. Donc, on n'a pas des règles spéciales qui nous ont été apportées par la civilisation. Du coup, on va rester à ce niveau-là. Nous avons 3, 6, 9. Ça nous fait un total de 1, 2, 3 points de victoire. 3 médailles. Carte civilisation qui compte en fin de partie, nous n'en avons pas, nous avons pris que des choses qui nous permettent de scorer au niveau des trackers, etc. Du coup, ben, ici, 0. Et les objectifs remplis. Avoir 6 énergies ressources qui peuvent être reliées dans un terrain avec 6, au pire des cas, on a 1, 2. Et après, c'est beaucoup trop loin. 3, 4, 5 au pire. 1, 2, 3, 4, 5. On n'en a pas 6, hein, d'accord? Au pire des cas, si on devrait toutes les compter et les relier, on n'en a que 5. Donc du coup, ça ne fonctionne pas. Ici, un 2 par 5 créer une aire de 2 par 5 pour le terrain gris. Je l'avais attaqué ici. Malheureusement, elle n'est pas terminée. On ne met pas de points. Et enfin, la seule que l'on va pouvoir scorer, c'est celle-ci, une aire de 3 par 3 en biomasse que vous allez retrouver ici. 5 points. On y va, du coup on additionne tout ça, ça nous fait... voilà, donc un total de 36 points. Alors on va juste regarder, voir si notre scénario est gagné ou pas. Nous avons combien de cartes rouges? 1, 6, 7, ensuite orange 3, 8, et nous avons 5 cartes vertes, donc 7 rouges. On part donc de 60 médailles, et on va en retirer 7. Les orange alerte, nous en avons 8, donc entre 7 et 10, on va en retirer 2, donc ça nous fait moins 9. Et les vertes, nous en avons 5, on va devoir en rajouter 3. Donc finalement, ça nous fait moins 6. On doit arriver à 54 en tout. 54 médailles. Donc autant te dire que c'est complètement perdu. Voilà. Donc à ce moment-là, c'est un échec sur cette première partie que je vous présente de Planet Unknown.
Je trouve le jeu vraiment super sympa, très agréable. Vous avez vu, c'est des parties qui sont rapides. Et puis vous pouvez en enchaîner plusieurs. Vraiment, c'est très agréable comme jeu. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous souhaitez mettre la main dessus? Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Quels sont vos retours, vous, au premier abord, etc. Si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo, par exemple, en prenant une planète un petit peu particulière, un petit peu spécifique, n'hésitez pas à m'en faire part aussi. Sur ce, ce sera tout. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!